So day 7, I'm gonna leave Bordeaux in a while and going south to southwest to land Biscarrosse, the lake of Biscarrosse. So for this, I'm gonna cross. I'm gonna start to cross Les Landes, and so 2 days, 100% biking. The weather is perfect. I couldn't dream more perfect. So let's go for it and see you. Okay, now I'm with Olivier Ocelli, who is the director of the tourism office of City of Bordeaux. And in terms of tourism, of cycle tourism, how Bordeaux can be an attractive place? Well, Bordeaux is attractive for its city center, and it's really easy to arrive and to go away from Bordeaux by bikes to go in the city center, because it's surrounding by the countryside. It's very easy to go to Bordeaux, and it's very attractive because of the patrimony, of the UNESCO patrimony, of course, of all the center, and also the vineyards. Bordeaux is worldwide known thanks to his vineyards and the wine. So it's just great to be in Bordeaux by bike and to go away in the vineyard and to come back in the city. It's really easy to really visit Bordeaux and its surrounding by bikes. Yeah, because there is also cycleways. You can go to the sea, to the north, south. Exactly. Yeah. It's Saint-Emilion. You can go by bike to Saint-Emilion, to the ocean. It's a really half day. It's half day you are in Lacanau, half day you are in Saint-Emilion, and Entre-deux-Mers and Médoc. All these regions are very easy to reach from Bordeaux. So pass by Bordeaux and see you guys for the next step. Hi, so this is my first start during the night. It's 7:30. It's 7:30. I am in Biscarrosse. I'm going to Cabreton, and I will see the sunrise above the lake. So that's why I go that early. So it's 120 kilometers more or less today, and I'm gonna follow the coast. It's gonna be amazing. So I get a lot of motivation, a lot of coffees. Let's go. Hey, it's day 7, and I woke up at 6:30 and to go at 7, and this is why. It roasted, so I wanted to enjoy my chocolatine pain au chocolat just here because it's amazing. Je suis toujours à Cabreton et je suis avec Denis qui est le directeur de l'office de tourisme de Landes Atlantique Sud. Donc voilà, ici à Cabreton, vous avez la chance d'avoir et la Vélodyssée, donc la voie vélo qui part de Nantes et qui va jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, et la Scandibérique qui part du coup des pays scandinaves et qui va jusqu'au sud de l'Espagne. Elles sont à combien de distance ? La partie la plus proche, on peut les connecter à quasiment 10-15 km. Donc ce sont deux axes, on va dire nord-sud. Et aujourd'hui, le travail qui est accompli par la communauté de communes locale, par Max, et son schéma vélo. C'est un plan d'aménagement de pistes cyclables assez global sur la destination qui prévoit à terme 250 km de linéaire vélo.
Ok. Entre les deux ou tout confondu? tout confondu, et les confondu. les eurovéloroutes évidemment incluses dedans. Mais surtout ce projet-là, il prévoit quoi? Il prévoit de les connecter, de créer des transversales, de créer des boucles à l'intérieur pour que quand on soit grand itinérant sur la Vélodyssée ou grand itinérant sur la Scandibérique, on puisse à un moment donné changer un peu d'atmosphère. So we are here to find some people that they're gonna help us to clean the beach. So we're gonna clean from there, the post of the security post, from to here. It's a huge space, and we have some materials. We already found some people with motivation to help us, and so we're gonna start this in 15 minutes. It's gonna be great. Hey, we just finished the cleaning mission. We've been 15 people, 4 trash bags, a big, huge plastic thing, and we are enjoying the moment. So with Aku from Vekolo Velo, and we are proud. We did it. And the end is not so hard. Hey, so this is day 9. I'm at 680 kilometers, and I am here in Bayonne with Olivier Delbos, in charge of public relations at the Office of Tourism of Bayonne. So today we're gonna visit it, and I'm gonna discover a city I already know, but not the historic part. Donc du coup, Bayonne est une ville qui a le label d'art et d'histoire. Qu'est-ce que ça représente? D'où ça vient? Alors, ce label Ville d'art et d'histoire, c'est une ancienne municipalité qui le met en place avec le ministère de la Culture, okay, et qui vient forcément expliquer toute la consolidation de la ville de Bayonne. On arrive à avoir des aides et mettre justement un petit peu au goût du jour des espaces qui sont chargés d'histoire pour la ville de Bayonne. Ici, c'est l'exemple type puisqu'on est véritablement dans les remparts. Alors, les remparts ici dits Vauban, les plus modernes, mais ensuite effectivement dans le cœur de ville, on retrouve des remparts moyenâgeux qui attestent aussi nos 2000 ans d'histoire, puisque nous avons 2000 ans d'histoire à raconter sur Bayonne. Donc voilà, on est ici au milieu, bon, ce sont les remparts Vauban, et un petit peu plus loin, eh bien, les premiers remparts de vestiges moyenâgeux. On y va? On y va? On y va. Okay, so right now we are in the cloître. It's come from the 13th century, so the cathedral here. And so what can you tell me about? Alors, le cloître est construit sur une période qui va du XIIIe au XIVe siècle. C'est un des cloîtres, en termes de superficie, un des plus importants de France. D'accord. C'est ici un lieu, puisqu'on en parlait tout à l'heure, c'est un lieu où viennent se rencontrer la population. C'est un lieu où se trouvent des marchands, il y a des échanges, il y a des réunions publiques, donc c'est véritablement un lieu de vie. Here is the Nive and here is the Adour, so it's a nevralgic point of Bayonne. What you can tell me about it? Donc la Nive,
qui vient se jeter ici dans l'Adour. L'Adour qui provient bien des Hautes-Pyrénées, de la Mongie-Tourmalet, qui descend. Et donc c'est un point effectivement très important de Bayonne en matière stratégique, opération maritime, opération fluviale. En face, le quartier Saint-Esprit. Et quelques kilomètres après, eh bien, Nives, Adour vont se jeter dans l'océan Atlantique, à Anglet, où tu vas partir dans quelques minutes. Tout à fait. Voilà. Hello guys, we are still at the day 9 and I am with Pauline Nadeau. Bonjour Pauline. Bonjour. Pauline is one champion, one time world champion and 7-time European champion of surf. And she is also representing the city of Anglet where we are right now and will implicate in the ecological issues. So how do you manage in your day the ecological issues? Well, as surfers, we need equipment, we need wetsuits. Initially, those are not very ecological equipments. Yeah, what's really positive is everything we see now. A lot of shapers, a lot of brands, they are trying to find ways to make their equipment better. Okay. We see a lot of tests and changes in the wetsuits, how they are produced. They are trying to avoid anything fuel related for the fabrics, and also in surfboards trying to find ways to have a different foam, recycle foam, also use wood, try to find substitutes to what we know today, and it's looking really promising, so it's really interesting to see, and I think in a couple of years this will be the norm. Okay. And I heard that here in Anglet there is builders, how do you say? Shapers for surfboards. Yeah. Of the ecological surfboard, and you are testing it. Yes, exactly. Here we have shapers definitely in this ecological way. Okay. So some of them are trying the recycled foam, and another one is using wood. Okay. So it's a bit back to traditional ways because the first surfboards were made of wood, but obviously a bit different. And I've been testing the surfboards actually, and it's really interesting for me, and trying to find the differences and what works and what don't work as good. Okay. But yeah, like I said, very promising. Salut. Donc je suis avec Aurore de l'Office du tourisme d'Anglet. Donc là on est sur la zone haute d'Anglet et en bas il y a le quartier de la Chambre d'Amour. Pourquoi on appelle ça la Chambre d'Amour? Alors pour le quartier de la Chambre d'Amour, en fait, ça vient tout simplement d'une légende, donc Ok. de deux amoureux. C'est un petit peu notre histoire de Roméo et Juliette à nous, Ok. où en fait c'était l'histoire de Laurens et de Sobad. Donc l'un était pauvre, l'autre était issu d'une famille assez, on va dire, riche, de cultivateurs, et donc leur amour était interdit par leurs parents. Et ils ont décidé, en fait, malgré cet interdit, de se retrouver dans des grottes qu'on retrouve un peu sur la falaise. On retrouve Comme un petit là-bas. peu tout au loin. Et un soir, il y a eu une tempête, un orage, et après avoir prêté serment de s'aimer jusqu'à la mort, ils se sont fait emporter par une vague. Donc cette histoire qui est un peu triste, mais qui est quand même aussi La très grotte, jolie, la chambre. a donné en fait le nom à ce quartier. Donc vraiment l'histoire de la grotte de la Chambre d'Amour. So we talked about before about the Chambre d'Amour, so the room of love, the room where Lawrence and Sobad died because of a storm, when they were sleeping together, hiding from their family. So this is la Chambre d'Amour.